Les gens qui croient qu'être journaliste, c'est lâcher des opinions dans le public, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est de rapporter des faits et d'essayer de l'expliquer le plus clairement à la population. Un bon journaliste, c'est la persévérance, c'est le fait de foncer plus qu'un autre. Révéler des scandales, de présenter des réalités méconnues, etc. Les compétences de base pour un journaliste n'ont pas changé. Il y a des compétences fondamentales à avoir. À mes yeux, il y en a deux, en particulier la curiosité, on le dit souvent, et l'autonomie. Je vous dirais la capacité de bien synthétiser, de bien expliquer, de ne pas utiliser trop de mots, mais à la fois d'avoir un bon français, une bonne langue écrite, savoir communiquer, ça c'est crucial. Ça ne nuit pas de connaître un peu la programmation Internet sans être un expert, on ne cherche pas des informaticiens, mais moi j'ai étudié beaucoup l'informatique et essayé de comprendre comment fonctionnent les nouvelles technologies afin de mieux les exploiter et les transmettre au public. Maintenant, on ne peut plus se confiner aux médias écrits. On peut décliner l'écriture, on peut le faire dans un journal, mais on peut le faire aussi dans un blog, on peut le faire sur les réseaux sociaux, dans différents autres médias, mais il faut aussi être capable de maîtriser la caméra, le pupitre web, il faut pouvoir être donc un journaliste multiplateforme. J'invite les journalistes qui vont sur le terrain à essayer de ramener à chaque fois de l'image, si c'est pas possible peut-être du son, etc. Et si on peut en faire un balado, c'est mieux. La dernière fois, par exemple, que Alec Castonguay s'est entretenu avec Justin Trudeau, il nous a ramené du son qui permet de faire un petit balado. J'essaye au maximum, en tout cas, sur un même contenu, une même couverture, d'avoir plus de matériel à offrir à nos lecteurs ou aux gens qui nous suivent. La relation du journaliste avec le public a énormément changé. Vous publiez un texte sur un site web et vous avez des réactions immédiates. Et habituellement, ce sont davantage des tomates que des fleurs. Donc, il faut être capable d'avoir cette carapace-là pour ne pas mal réagir à la pression. Et deuxièmement, ce qui a aussi beaucoup changé, c'est l'état d'esprit collectif par rapport aux journalistes. Il y a aujourd'hui une méfiance avec évidemment ce qu'on sait, les fake news, Donald Trump, même au Canada, on l'a vu avec le Parti conservateur d'Andrew Scheer il n'y a pas longtemps, qui a commencé à discréditer des médias, des journalistes. Un peu tous les journalistes sont confrontés à une espèce de dilemme aujourd'hui. On a cet accès-là aux gens, les gens ont accès à nous. C'est facile, ce serait facile de juste être là-dedans, dans cet échange-là, de passer nos journées sur Twitter, par exemple, à échanger avec les gens qui réagissent à nos articles. Mais je pense que c'est quand même nécessaire de mettre une certaine barrière quand même entre nous et les gens. D'une part, pour ne pas être constamment en train d'essayer de répondre aux besoins de tout le monde, ce qui est impossible de toute façon. Puis d'autre part, pour préserver un peu notre santé d'esprit aussi. Bien sûr, après c'est différent. Il y a donc l'approche de l'actualité, la gestion vraiment de l'actualité. Après, bien sûr, qu'on demande aux journalistes d'avoir une présence, de relayer les contenus du journal ou ceux sur lesquels ils ont travaillé. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Les gens partagent, puis leur communauté suit. Mais puis après, ça dépend. Il y a des journalistes qui sont moins présents sur les réseaux sociaux, c'est très correct pour nous. Ceux qui sont plus présents relaient plus les contenus de l'actualité. Mais bien sûr que les journalistes sont aussi l'image du journal. C'est une ère qui est plus difficile pour les journalistes. On le sait, on le reçoit, et même si vous êtes rigoureux dans votre travail, vous vous faites constamment critiquer, en tout cas beaucoup plus qu'à une autre époque.